OK, donc bonjour, mon nom c'est Chloé, je suis étudiante au doctorat dans le laboratoire de Jérôme Duprat. Donc, ce que je vais, ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est en fait le pendant de la question qu'on a posée aux agriculteurs, aux producteurs agricoles par rapport au programme de paiement pour services écosystémiques. Donc, je vais être plus claire dans la présentation. Donc, je commence avec le constat que le problème de l'eutrophisation anthropique, c'est un enjeu global qui est causé par des apports excessifs de phosphore dans les plans d'eau, notamment par les activités agricoles. Donc, c'est pour ça qu'on cible dans un programme de paiement pour services écosystémiques les activités agricoles. Donc, au Québec, ce qu'on voit ici, ce que je voulais juste démontrer, c'est les points noirs. C'est tous des endroits où il y a eu des effloraisons de cyanobactéries depuis 2004. Puis les zones en couleur, c'est des indices de risque de transport de phosphore par les terres agricoles. C'est des données de 2011, donc ça date un peu, ça a évolué, mais on voit quand même là, que dans le sud du Québec, on a une problématique qui est quand même importante à ce niveau-là. Donc, on a un problème de cyanobactéries, ça a des impacts écologiques, sociaux et économiques, puis ça a des impacts aussi potentiels sur la qualité de l'eau potable, comme on veut le voir. Donc, dans un bassin versant, ce à quoi on s'intéresse, c'est de voir, OK, on a un bassin versant où il y a des activités agricoles, on a des problématiques d'effloraison de cyanobactéries. L'idée, c'est de voir est-ce que ça serait possible de mettre en place un programme de compensation où on encouragerait des pratiques agricoles qui auraient des impacts moins importants ou pas d'impact sur le transport de phosphore ou sur la qualité de l'environnement en général, puis qui pourrait avoir des effets positifs sur certains services écosystémiques, par exemple le potentiel de faire des activités récréatives, d'améliorer en général la qualité de l'eau, d'améliorer l'aspect esthétique, puis d'améliorer aussi, d'avoir un effet meilleur sur l'eau potable. Donc, ce genre de programme-là, c'est un genre de programme de paiement pour services écosystémiques, qui est un outil économique, en fait, qui implique une transaction volontaire entre un bénéficiaire. Dans ce cas-là, ça serait des producteurs agricoles. Les bénéficiaires, c'est l'ensemble de la société qui, dans le fond, achète le service à un fournisseur qui, là, serait le producteur agricole. Donc, le plus souvent, par exemple, le montant de la transaction ne se base pas sur la quantité de services écosystémiques qui est fournie, mais bien sur la mise en œuvre de pratiques. Donc, Anne, tantôt, a décrit c'est quoi un service écosystémique. Donc, c'est les fonctions, les structures des écosystèmes qui contribuent au bien-être humain. Donc, je vais juste vous donner un petit exemple d'un programme potentiel de paiement pour services écosystémiques. Donc, si on décide de compenser la pratique des bandes riveraines, ça pourrait avoir un effet local, par exemple, sur l'habitat pour la biodiversité, sur la pollinisation, par exemple, parce qu'il y a des habitats pour les espèces. Puis, à un niveau plus global, il pourrait avoir un effet sur le contrôle de l'érosion par la bande riveraine. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, l'objectif principal de cette étude-là qu'on a faite, c'est de voir c'est quoi la demande sociale, l'acceptabilité locale des programmes de paiement pour services écosystémiques au Québec de la part des fournisseurs de services, donc de la part des agriculteurs. Donc, ce qu'on voulait voir aussi, c'est d'identifier c'est quoi les leviers et les blocages qui permettraient la mise en œuvre d'un programme de paiement pour services écosystémiques. Puis pour faire ça, on a utilisé la méthode de la modélisation de choix, comme qu'est-ce que Anne a utilisé aussi. Donc, cette méthode-là, ça mesure l'utilité des individus pour un bien ou un service. Donc, on veut voir c'est quoi leurs préférences, puis ça permet aussi une approche multidimensionnelle. Donc, on s'intéresse à plusieurs attributs. Donc, on veut voir c'est quoi l'intérêt pour des pratiques agro-environnementales, qui est l'interlocuteur principal entre le PSE puis les agriculteurs, puis la durée optimale d'un programme, la valeur de la compensation monétaire, parce qu'en fait, dans ce cas-ci, c'est plus un montant qui serait donné aux agriculteurs et non pas un montant qui serait payé par les agriculteurs. Donc, on vient un peu à l'envers de la médaille. Puis ici, le dernier attribut, c'est la présence ou non d'un bonus. Donc, ça, c'était par rapport à l'adoption d'une pratique dans un certain pourcentage du bassin versant. Donc, si 20% des gens dans le bassin versant, des fermiers dans le bassin versant adoptent des pratiques, là, il y aurait un bonus. Donc, c'était un 0 ou 1, dans le fond. Puis, en fait, ça ici, c'est un exemple de carte de choix.
Donc, on demandait aux producteurs, est-ce que vous préfériez le contrat 1, le contrat 2 ou aucun des deux? Donc, on avait une option statu quo, ou opt-out. Donc, pour la collecte de données, ce qu'on ciblait, c'était les producteurs agricoles engagés dans la production végétale. Donc, ce qu'on voit ici, c'est des données de 2017. Donc, on voit qu'il y a principalement là, des producteurs qui sont engagés dans la production des plantes fourragères puis des céréales. C'est ça qui est le groupe le plus important. Donc, ça, c'est la collecte de données a été diffusée en ligne par courriel, puis ça a été diffusé principalement par le réseau de l'UPA. Puis là, j'arrive aux résultats préliminaires aussi, parce que nous aussi, on a terminé là, le sondage fin avril. Donc, ce qu'on voit, c'est que il y a 91 personnes qui ont répondu aux questions de démobilisation de choix. Donc, est-ce que je veux ce contrat-ci ou ce contrat-là? Puis, c'est principalement des gens qui sont effectivement impliqués dans la production des plantes fourragères puis des céréales. Mais on voit que par rapport à la composition de 2017, notre échantillon a plus de personnes qui sont engagées dans la production de céréales. Ensuite, il y a eu quelques abandons au cours du questionnaire. Donc, ce qu'on voit au niveau des informations démographiques, c'est un échantillon de seulement 78. Donc, on voit qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Au niveau de l'âge, on a quand même une répartition intéressante là, des âges, un niveau d'éducation qui est plutôt collégial, universitaire, beaucoup de propriétaires qui ont répondu aussi au questionnaire, puis beaucoup de gens de Montérégie et de Centre du Québec au terme des fédérations régionales. Donc, au niveau des résultats de modélisation de choix par rapport aux attributs auxquels on s'intéressait, donc les résultats préliminaires qu'on a obtenus, là, ça... c'est bon. Ce qu'on voit, c'est que l'attribut statu quo est négatif. Donc, ce que ça dit, c'est qu'il y a une préférence des agriculteurs pour un contrat de PSE plutôt que la situation actuelle. Donc, ils ont préféré choisir un contrat plutôt que pas de contrat. Donc, ça, c'est intéressant. Au niveau des mesures agro-environnementales, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une préférence pour des mesures moins contraignantes. Donc, en termes d'ordre, ce qu'on avait, c'était il y avait plus d'intérêt pour des pratiques de conservation des sols, des cultures de couverture, ensuite des haies brise-vent, puis il y avait vraiment un désintérêt pour la mise en place de milieux humides. Au niveau de l'interlocuteur principal, on voit que c'est un élément aussi significatif, puis ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait une préférence pour des interactions avec des organismes locaux, l'UPA, le MACPAC, puis ensuite des MRC. Ensuite, au niveau de la durée, on voit qu'il y a une préférence aussi pour des contrats moins longs. Donc, 3 ans, 5 ans, puis 1 an, qui était moins intéressant, puis 10 ans ensuite. Au niveau de la compensation monétaire, ici, depuis que j'ai soumis mon PowerPoint, il y a eu... j'ai fait d'autres analyses, puis en fait, le coefficient est beaucoup plus élevé. On parle de 0,38 plutôt que 0,00004. Donc, on voit qu'il y a vraiment un intérêt. C'est un élément significatif. Donc, les gens préfèrent des compensations monétaires plus fortes, ce qui est cohérent avec ce qu'on s'attendait. Puis ensuite, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau du bonus collectif, il y a une préférence pour des contrats sans bonus. Donc, ils préfèrent pas avoir de bonus que de devoir attendre d'avoir 500 $ s'il y a 20 % des gens qui s'intéressent qui adoptent le programme. Donc, ça, c'est tous des résultats intéressants. Ce qu'on a vu aussi ensuite, c'est qu'on s'est intéressé à voir est-ce que c'est des pratiques qui sont déjà adoptées sur les fermes. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les fermiers... Il y avait 56 % qui avaient déjà mis en place des pratiques de conservation des sols. Il y avait déjà des gens qui avaient mis en place des cultures de couverture, des aménagements de haies de brise-vent principalement. Il n'y en avait pas beaucoup, en fait, qui ont répondu, qui n'avaient pas aucune pratique qui était en place. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y avait un bon pourcentage en plus qui avait 2 à 3 pratiques implantées ensemble. Donc, ce qu'on voyait le plus, c'était culture de couverture, conservation des sols, ou bien conservation des sols puis haies brise-vent. Donc, déjà des pratiques qui étaient plus intéressantes. Donc, là, ici, ce que je vous montre, c'est des données
autre du sondage aussi. Donc, c'est quoi les principaux freins et avantages à la mise en œuvre d'un PSE? Donc, les principaux freins, ce qu'on voit vraiment, c'est que c'est plutôt des freins d'ordre financier, associés à des risques financiers par rapport à une récompense trop faible. Donc, ça aussi, on n'est pas très étonné. Puis au niveau des principaux avantages, là, c'est un peu plus varié, mais on voit que c'est un intérêt pour avoir un effet positif sur l'environnement, puis aussi revaloriser l'image des producteurs agricoles par rapport à leur effet sur l'environnement. Puis il y a aussi un élément monétaire, mais il vient quand même un petit peu plus bas. Donc, en discussion, disons, on voit qu'il y a un intérêt, en fait, pour la mise en place d'un PSE qui pourrait permettre d'améliorer la qualité de l'environnement, justement revaloriser l'image des agriculteurs, qui aurait un effet positif sur ça. Mais c'est vraiment un intérêt pour des mesures payantes, pour avoir une rétribution monétaire suffisante, puis limiter le risque financier, puis des mesures peu contraignantes. Donc, ce qu'on voit aussi, c'est que, oui, le PSE peut être un outil d'accompagnement vers des pratiques moins polluantes, puis que les éléments qu'on a identifiés sont des éléments clés. Mais ce ne serait peut-être pas un facteur de changement. Puis les prochaines choses qu'on veut envisager, c'est voir est-ce qu'il y a des différents groupes de perspectives parmi les producteurs, puis est-ce que les pratiques ciblées vont vraiment avoir un effet sur la qualité de l'environnement puis la production de services écosystémiques. Donc, merci. Est-ce qu'on a des questions pour Chloé? Moi, j'en ai une. Oui. D'où vient le niveau 20 %? Pourquoi choisir un bonus si 20 %, pas 50 %, pas... D'où ça vient le chiffre 20 %? C'était avec... en fait, c'est Charlène Kermagorek qui a travaillé sur la définition du sondage. Donc, c'était dans des discussions avec des spécialistes, là, voir, OK, le 20 %, c'était pour... c'est le nombre de gens qui allaient participer dans le bassin versant, là. Donc, j'imagine qu'ils ne voulaient pas un niveau trop élevé, comme ça serait pas intéressant, mais suffisamment pour qu'il y ait un effet d'entraînement. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions quelque part? Yep. Merci. J'ai une petite question, une mini-question. Les mesures qui étaient identifiées comme les plus intéressantes, c'était celles qui étaient déjà mises en place, là, oui, pour la plupart. Est-ce que ça se pourrait que c'est parce qu'ils ont vu les bénéfices de ces mesures-là, que c'est celles... Puis s'ils voyaient les bénéfices, admettons, des milieux humides, ça pourrait devenir aussi une mesure qui pourrait les intéresser. Ça pourrait être un élément là, dans la littérature sur les perspectives. Ce qu'on voit, c'est que si dans leur milieu, les producteurs voient des bénéfices, effectivement, il pourrait avoir un effet d'entraînement à ce niveau-là. Donc, ça pourrait être ça aussi. Oui. Merci.